camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire profonde, je viens avec des images qui décrivent le calvaire surréaliste des Ivoiriens depuis la Côte d'Ivoire profonde. Chers camarades peu d'Afrique, quand je vous dis toujours que Ado Draman Ouattara est un narqueur, frère, Ado est un philomane, Ado est un manipulateur, eh bien les Ivoiriens ont tendance à discuter avec moi. Ça là, c'est dans la réunion de Sassandra, novembre 2023. Une femme qui est sur le point d'accoucher. Frère, il n'y a pas de route pour l'emmener vers la maternité de la région. Ce n'est pas à discuter. Voici la vidéo. Tout le monde va voir. Peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Je vous dis, Draman et moi, on est ensemble. On s'est montré qui a mis deux dans le coco. Chers camarades, je vous laisse suivre la vidéo avec moi. On est parti. Faut laisser ça. Là, ils sont dans l'eau. Hein. Là, ils sont dans la boue. Tout ce que vous voyez là, c'est la boue. Hein. Bonjour chers tous. Ce matin, nous voulons vous présenter un peu la réalité du terrain que nous vivons. Et ici, sur le tronçon de Meudon, nous continuons toujours de parler de cela. Chaque jour que Dieu fait, nous vivons un calvaire au quotidien. Alors, depuis cela 2 jours, voici, nous sommes juste après la côte Keïta. Ça fait 3 jours que nous sommes là. Voici que les camions qui font ces tronçons-là sont dans d'énormes difficultés. Il y a ici là quelques 3 jours que nous sommes là. Et la population étant incompétente devant cette situation, les chauffeurs et apprentis et autres sont en train de se débrouiller. De quelle façon? De façon artisanale, pour pouvoir libérer le passage pour que les camions puissent passer. Vraiment, pour dire que ça fait beaucoup pitié. Ça fait beaucoup pitié parce que cette situation-là, nous la vivons il y a de cela des décennies d'années. Rien n'est fait. Nous crions, nous appelons les autorités compétentes, mais rien n'est fait. Comme vous pouvez le constater, dans cette voiture, juste devant moi, vient d'arriver de Meudon une femme enceinte qui a été suivie au dispensaire de Meudon, qui est à terme, qui doit accoucher, qui n'a pas pu faire l'accouchement depuis Meudon. Et voici qu'elle est en train d'être transportée par une voiture de transport commun à Sassandra. Et imaginez-vous le pire. La route, depuis 3 jours, est coupée. Mes chers frères et sœurs, ces autorités, que pensez-vous de la vie de cette dame? On voit un peu cette dame qui sort, portée sur les mains. Vous voyez un peu comment est-ce que cette population nous souffrons ici. Nous vous demandons de grâce, pitié. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de cette population. Ayez pitié de cette population. Vous pouvez voir ce qui se passe. Des personnes perdent leur vie dans cette situation. Des personnes perdent leur vie dans cette situation parce que nous n'avons pas de route. Voilà. Nous parlons, il y a des personnes qui ne croient pas à ce que nous disons. Mais aujourd'hui, voici les faits qui sont réels. Voilà, vous pouvez voir cette maman. Voilà, qui porte déjà le sérum sur elle. Voilà, qui est en train d'être transportée pour traverser la boue sur les mains. Voilà, vous pouvez voir, elle est à terme. Elle ne peut accoucher. Si ce n'est seulement que Dieu que nous prions à présent, alors, qui pourra-t-elle la sauver? Regardez un peu le sérum qui vient de tomber. Ça fait beaucoup pitié. Voilà. Nous voudrons crier à toutes les autorités de ce pays afin de pouvoir se pencher sur ce tronçon, parce qu'il y a un bon nombre de populations derrière ce tronçon qui souffrent énormément, énormément. Voici, nous sommes là depuis 3 jours, mais notre cas devient encore moins pétillant que pour cette dame. Vous voyez? Donc vraiment, ayez de la pitié pour cette population qui vit derrière
ce tronçon-là, ou bien qui vit le long de ce tronçon du corridor Sassandra jusqu'à sous-préfecture Médon, jusqu'à sous-préfecture Guiriri. Vous pouvez voir comment est-ce que cette femme est en train d'être transportée sous les mains. Vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Nous vous prions de nous aider. Nous vous prions de nous aider. Nous appelons surtout la pitié du président de la République. Regardez un peu cette souffrance. Vous voyez, nous devons traverser ce lieu-là pour atteindre l'autre côté pour que cette dame-là emprunte une autre voiture de transport commun. Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, président compétent de la République ivoirienne. Voici, vous pouvez vous-même voir par ces faits qu'une partie de la population de votre pays est dans cette situation. Voilà, ces cailloux que vous voyez là, c'est juste pour remplir le trou de façon artisanale à la main. Ça pourra durer combien de temps? Regardez notre souffrance. Regardez une dame qui est prête à donner vie, qui est dans cette souffrance, qui est dans cette situation. Vraiment, ayez pitié de nous. Voilà, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Pensez à ce tronçon. Pensez à nous. Voilà. Ah, vous avez vu, non? Bon. Dramane, c'est à Médon, sous-préfecture de Sandra. Parce que quand on parle, les gens ne comprennent pas. C'est Sandra. La route, quand tu quittes San Pedro, comme ça, tu vas à Sandra. Monogaga, tout là. Tout, la route qui va à qui monte quand tu vas à Monogaga, là, tout ça là, c'est pourri. Il n'y a pas de voie là-bas. Qui Médon, c'est Sandra, il n'y a pas de route. Vous voyez ça, devant tout le monde. Côte d'Ivoire, son visage de novembre 2023 à Vlenier. Bon, j'aimerais poser une question à Dramane. Tu voles tout l'argent du pays là, tu envoies où? Moi, il faut que je pose cette question à Dramane. Tu voles l'argent, tu prends crédit. Bon, où tu vas ça? Tu vas où est ça? L'an des Ivoiriens. Ah! Tu vas où est l'an la même? Tu vas où est ça? Je ne comprends pas ton affaire. Tu vas où est notre argent? Voici les populations qui souffrent. Tu dis, tu fais une route. Bon, on ne comprend pas ton affaire de route là. On ne comprend rien dedans. Bon, les populations souffrent. Mais tu dis, tu prends l'argent, tu fais une route. Bon, route là, on ne comprend pas. Les gens n'arrivent pas à manger. Tu augmentes tout. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ta vie là, c'est comment? Ta vie là, c'est pour venir. C'est pour venir embêter les Ivoiriens. C'est comme ça, c'est pour ça qu'ils t'ont envoyé. Pour venir faire souffrir les Ivoiriens. Venir faire souffrir les Ivoiriens. Venir empêcher les Ivoiriens de vivre. Dramane, il faut m'écouter aujourd'hui là. Il faut m'écouter. Dramane, ça, on va mettre à faire des politiques à part. Vrai là. Le vieux, tu prends l'argent là, tu vas où est ça? Mais c'est une question qu'il faut répondre. Où est-ce que tu vas avec l'argent des Ivoiriens? Parce qu'on ne comprend rien. Bon, ouais, femme enceinte des gens, il n'y a pas de route. Mais dans l'ancienne petite sous-préfecture. Mais au moins, il faut mettre route là-bas pour désenclaver. Bon, je ne comprends plus rien. Bon, pourquoi à Médon, qui est sous-préfecture, ton gars là, comment il s'appelle là? Petit gros, Amadou Koulibaly, ton porte-parole, il a dit qu'à chaque 5 km, il y a hôpital, il y a tout. Bon, voici ça devant tout le monde. Une bande de vauriens, pas vauriens seulement, une bande de Koutougou, une bande de Wourou, des vauriens, une bande de Bakroni, de Fouignants, de Fouetien, néant.
vous êtes venus pour voler. Mais il faut que les Ivoiriens se lèvent pour vous chasser. On va vous se lever pour vous chasser. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On va vous chasser. Mais vous, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites dans le pays là? Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est pour exhiber un pont qui a été conçu à coût de milliards de dettes. Pendant ce temps, les populations dans la vie, bon, les gens des Médons là, et vous faites quoi avec ton pont là? Pont qui est en train de se dégrader. Pont qui se dilate. Il ne sait pas encore de voir, j'ai jamais encore vu ça. Un pont qui se dilate, mais il faut avoir peur. Un pont qui se dilate. Ça veut dire quoi ça? Hein? C'est sous la chaleur, ça se dilate ou bien c'est sous quelle pression? Je ne comprends pas. Ils vont bêler les Ivoiriens dans ça comme ça. Moi, je sais que Dieu nous envoie Draman pour nous faire payer les péchés que Houphouët-Boigny a fait aux gens. C'est ça. Mais on demande à Dieu, péché là, c'est bon comme ça. Les Ivoiriens ont compris. On a trop souffert, on a trop payé. Il faut nous enlever cette pourriture là, cette gangrène là. Il faut l'enlever. Dieu, il faut, voilà. Je ne comprends plus rien. Dieu, il faut sciencer maintenant. Si c'est souffrance, on a souffert. Si c'est souffrance là, Ivoirien a vu une souffrance. Depuis 2010, Ivoirien ne fait que souffrir. Tout augmente, tout augmente. Il n'a même pas honte. Mais un homme qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de parole, et il ment et puis il s'en va. Il s'en fout, un homme qui n'a pas honte. Mais Draman, je ne sais pas. Mais il faut que les Ivoiriens se mobilisent pour te chasser. Camarades peu d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive notre Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Et que Gbagbo vienne prendre ce pays-là pour diriger ce pays-là. Camarades peu d'Afrique, partagez cette vidéo, on est ensemble.